Et si Tony Stark n'avait jamais dû exister dans le MCU? Et si Victor Von Doom, l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel, avait été effacé volontairement de l'éternel flux temporel pour être remplacé par Tony Stark? Dans cette vidéo, nous allons explorer une théorie aussi folle que logique. Tony Stark pourrait être un variant de Victor Von Doom, caché au cœur de l'éternel flux temporel par Kang lui-même. Mettez-vous à l'aise, prenez une grande respiration, on commence tout de suite l'exploration d'une théorie qui explique pourquoi Doctor Doom aura le visage de Tony Stark dans Avengers Doomsday. Pour comprendre pourquoi Tony Stark est en fait Victor Von Doom, il faut rappeler comment le multivers du MCU fonctionnait avant et depuis Loki saison 2. Dans la série Loki, on a découvert que celui qui demeure, un variant de Kang le Conquérant, contrôlait chaque événement de l'éternel flux temporel. Comme il le dit lui-même, tous les événements se produisant dans l'univers 616, celui des héros que l'on connaît, ont été autorisés, voire provoqués par celui qui demeure. Le but de ce variant de Kang, empêcher la guerre multiverselle avec ses variants et s'assurer de monter sur le trône de la citadelle à la fin des temps. Résultat, une seule et unique ligne temporelle dans laquelle chaque personnage, chaque action, chaque événement est sélectionné pour servir son plan. Mais justement, où est Victor Von Doom dans tout ça? Aucun signe de Doom dans la ligne temporelle principale. Alors qu'il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers Marvel, et accessoirement le souverain d'un pays nommé la Latverie, Victor Von Doom n'a jamais été mentionné. Et si ce n'était pas un oubli? Et si Kang avait volontairement empêché Victor Von Doom d'exister? C'est notre théorie du jour. Je pense que Kang a empêché l'émergence d'un Doctor Doom dans la ligne temporelle principale, parce que Kang le considérait comme une menace directe à son règne, et le seul capable de rivaliser avec lui sur le long terme. Mais selon moi, Kang a choisi une méthode particulière. Plutôt qu'effacer Victor Von Doom, il a choisi de le reprogrammer pour en faire une autre personne. Imaginez, un enfant nommé Victor Von Doom né dans la ligne temporelle principale. Kang, connaissant le danger que représentera le futur Doctor Doom, décide de modifier son futur. Plutôt que de l'éliminer, il fait en sorte que Victor quitte la Latverie et sa famille très jeune et soit adopté par de nouveaux parents. Et pas n'importe lesquels, la famille Stark, qui renommera Victor en Tony. Éloigné de la Latverie, sans connaissance de sa famille d'origine, et peut-être même sans savoir qu'il était adopté, le jeune Tony Stark deviendra Iron Man. On peut ici faire un lien avec le message que Howard Stark, le père de Tony, lui adresse en vidéo dans Iron Man 2. « Tu es ma plus grande création ». Tony gardera des traits du Victor Von Doom qu'il aurait dû être, comme son génie ou son arrogance, mais il ne deviendra jamais le Doctor Doom représentant une menace pour Kang. Comme Robert Downey Jr. l'a dit lui-même lors de son reveal en tant que Doom, New Mask, Same Task. Autrement dit, un nouveau nom, une nouvelle identité pour un personnage qui reste le même au fond. Iron Man et Tony Stark seraient donc deux créations de Kang. On peut même imaginer que le sacrifice de Tony à la fin de Endgame ait été provoqué d'une façon ou d'une autre par Kang, qui aurait pu manipuler le Doctor Strange pour qu'il pousse Tony à penser que son sacrifice était la seule issue possible. Une fin parfaite pour Kang, et le sacrifice d'un pion qui aurait pu devenir un roi. Mais maintenant que celui qui demeure n'est plus là, et que le multivers est libéré, la vérité peut éclater. Et le véritable futur de Victor Von Doom peut se produire à travers les univers, devenir Doctor Doom et non Iron Man. Alors oui, faire de Tony Stark un variant de Doom créé par Kang bouleverserait complètement ses origines par rapport aux comics. Mais ce serait une façon parfaite pour Marvel de relier Kang et Doom, et donc de ne pas oublier tout ce qui a été construit durant les phases 4 et 5, mais aussi d'expliquer très simplement pourquoi Victor Von Doom aura les traits de Tony Stark dans Doomsday et Secret Wars. Fusionner ces personnages, ici Doom et Tony Stark, n'est pas quelque chose de nouveau pour Marvel, notamment dans les comics. Dans le nouvel univers Ultimate créé il y a 2 ans, Marvel a justement joué avec le personnage de Doom. Et là, ça devient vraiment intéressant. Dans cette saga, le créateur, qui est un variant de Reed Richards ayant mal tourné, voyage vers un autre univers qu'il va remodeler à sa guise. Son objectif? Empêcher l'émergence des grands héros, en éliminer certains, et garder sous son contrôle les autres. Et c'est ce que va réussir à faire le créateur en contrôlant la chronologie de cet univers depuis les années 60. Exactement comme celui qui demeure avec l'éternel flux temporel dans le MCU. Justement, dans cet univers, Doctor Doom n'est pas Victor Von Fatalis, mais le Reed Richards de cet univers ravagé par le créateur. Plus troublant encore, Dennis Camp, en charge de l'écriture de la série Ultimate, a teasé le fait que sa série pourrait indirectement expliquer pourquoi Doctor Doom sera joué par Robert Downey Jr. dans le MCU. Et ce n'est pas tout, dans cette nouvelle saga Ultimate, Kang est également présent, et il semblerait que ce soit Tony Stark derrière son masque. On retrouve donc encore une fois le trio Doctor Doom, Tony Stark, Kang qui est au cœur de notre théorie pour le MCU. Alors, Kevin Feige et ses équipes sont-ils inspirés de l'univers Ultimate pour le Doctor Doom du MCU? Le fait que Tony Stark devienne Iron Man et non Doctor Doom n'est-il finalement qu'une anomalie chronologique provoquée par Kang? Réponse en mai 2026.
Voilà pour cette théorie qui explique pourquoi Tony Stark a en fait toujours été Victor Von Doom. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette théorie arrive à vous convaincre? Et est-ce que vous pensez qu'en libérant le multivers, Loki a ouvert la voie à Doctor Doom et donc à un danger plus important que Kang? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça ne prend que quelques secondes et ça me motive énormément à vous partager de nouvelles analyses et théories Marvel. La fin de la saga du multivers s'annonce passionnante et on sera là pour la décrypter ensemble. Merci à tous.